secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le directeur de la police des Antiquités, Monsieur le directeur général du département du recouvrement des Antiquités, Madame la directrice du l'IFAO, le colonel, Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Institut français d'Égypte pour cette première rencontre franco-égyptienne sur le patrimoine et la production des biens culturels, qui a été organisée conjointement par le ministère des Antiquités et l'ambassade de France, en partenariat avec l'IFAO et les services de police égyptiens et français. Les plus anciens d'entre vous, celles et ceux qui ont appris le français ici, connaissent sans doute notre institution sous son ancienne appellation, Centre français de culture et de coopération. Vous savez maintenant que le centre culturel s'appelle désormais l'Institut français d'Égypte. Juste pour une anecdote, je vous rappelle qu'il y a 3 instituts français, 3 instituts d'Égypte, qui sont vraiment liés à l'histoire des relations franco-égyptiennes. Au début du XIXe siècle, les travaux des membres de l'Institut d'Égypte furent rassemblés pour donner l'extraordinaire édition de la description d'Égypte. L'Institut d'Égypte existe depuis lors, il n'est pas très loin d'ici, malgré l'incendie qui a frappé ces bâtiments il y a 2 ans. À la fin donc ça c'est le premier institut. Le deuxième, à la fin du siècle, l'égyptologue Gaston Maspero, qui était le successeur d'Auguste Mariette à la direction des fouilles et des antiquités, a fondé l'Institut d'archéologie orientale, qui est notre voisin. J'ai salué tout à l'heure cette directrice. Bien que nous tous, il est installé dans le palais de Mounira, le deuxième institut. Et puis donc le troisième, c'est celui-ci, qui est l'ancienne école de droit français au Caire. Donc avant de donner la parole au secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités et à notre ambassadeur, M. André Parent, je vous rappelle que l'Institut français d'Égypte, donc celui-ci fait beaucoup de choses, mais il encourage aussi la coopération dans le domaine de l'archéologie, et qu'à travers notre programme qu'on a baptisé l'OR de Naïm, on favorise les échanges d'expertise et des cours de français à l'attention des personnels du ministère des Antiquités qui sont engagés dans des travaux avec les équipes archéologiques françaises. Voilà, bienvenue encore à l'Institut français, merci à tous, et je cède la parole à Monsieur le secrétaire général des Antiquités. سيد الأستاذ الدكتور مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية والقاهرة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن السيد الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، وبالإصالة عن نفسي، أرحب بكم جميعا بمناسبة اللقاء الأول المصري الفرنسي حول التراث وحماية الممتلكات الثقافية، والذي نجدد ونوثق فيه أواصر التعاون المشترك في شتى مجالات الحفاظ وإعلاء قيمة التراث. وإنني من هذا المنبر أود أن أشير إلى دور وريادة العلماء الفرنسيين في إعادة إحياء دراسة التراث وحضارة مصر القديمة، والذي بدأ بعلماء الحملة الفرنسية الذين قدموا للإنسانية صورة فنية علمية متكاملة وراقية، حينما قدمت واحدا من أعظم مجلدات العصر الحديث الذي تحدث عن الحضارة المصرية في أعظم مجلدات العصر في مختلف مراحلها، ألا هو موسوعة وصف مصر، تلك الموسوعة التي أوجزت فأعجزت من خلال سجل كامل مفعم بحياة المصريين القدماء. ولا تزال هذه الموسوعة حتى الآن معينا لا ينضب في فنون وعمارة الحضارة المصرية القديمة والإسلامية والحديثة على طول امتدادها. فكانت هذه الموسوعة ملاذا وحصنا لمن أراد دراسة فنون وعمارة الحضارة المصرية، بل وامتدت لتكون سجلا اجتماعيا وفكريا بكل ما أحاط بالمصر القديم. ويطيب لي عندما أتحدث عن العلماء الفرنسيين
أن أذكر العالم الكبير جان فرانسوا شامبليون الذي عاد الحياة مرة أخرى إلى اللغة المصرية القديمة حينما استطاع فك رموز اللغة المصرية القديمة من خلال حجر رشيد، فكان ذلك الكشف هو القوة الدافعة لكل علماء اللغة المصرية القديمة نحو إعادة قراءة التاريخ كما استقربه مصر القديم على جدران معابده. السيدات والسادة، لقد أرسل العلماء الفرنسيين دعائم وركائز ثابتة في دراسات علم الآثار صارت على خطى ثابتة من أمثال ماسبيرو ومارييت باشا، وامتدت لتنير نحو غد أفضل حتى صارت المسؤولية كبيرة تجاه الحفاظ على الآثار والتراث. فجاء دور المؤسسات بدلا من الأفراد، وعلى رأسها المعهد الفرنسي للآثار الشرقية الذي لا زلنا نطمح ونطمع في الكثير من دعمه ومجهوده المشترك معنا في الحفاظ على تراث مصر الخالد، بل وأنه لا يطيب لي أن أدعو هذه المؤسسة العريقة إلى بذل مجهود أكبر، ليس فقط في مشاركة وزارة الآثار في الحفاظ على تراث مصر، بل وفي المشاركة أيضا في خطتنا نحو بناء كوادر من الأثريين لتكون قادرة على البذل والعطاء على أسس علمية، وذلك من خلال منح دراسية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ودورات تدريبية مكثفة حتى يجمع السادة الأثريين بين الخبرة الميدانية والخبرة العلمية. ولا بد من التأكيد على حماية التراث الثقافي في مصر، وذلك من خلال اتفاقيات أمنية تسهل إجراءات حماية واسترجاع الآثار وعدم تداولها للإتجار بين كل من مصر وفرنسا. ونتمنى على نفس النسق أن يكون ذلك مع باقي الدول الأوروبية حتى نضمن التصدي لأي من الجرائم التي تعد من جرائم الإتجار في الآثار والحد من سرقتها وخروجها خلسة بطرق غير شرعية. السيد السفير الجامع الكريم، إن أصول الحضارة الإنسانية ستظل ثابتة تتواصل بخطى وثابة نحو بناء جسور بين شعوب العالم شرقي وغربي، لأن الإنسان هو رأس الحضارة، ولأننا ندرك جميعا أن من أراد أن يكون له حضارة فعليه أن ينظر إلى الماضي. وآخر ما أحب أن أختم به كلمتي أن أتقدم إليكم بعميق الشكر على الجهد المتواصل الذي تبذله الحكومة الفرنسية من خلال مؤسساتها العلمية في جمهورية مصر العربية من أجل مشاركتنا في المحافظة وإعلاء قيمة تراثنا ليتسلمه منا الأحفاد كما تسلمناه نحن من الأجداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le directeur général du département du rapatriement des antiquités, Monsieur le directeur de l'Institut français, Madame la directrice de l'Institut français d'archéologie orientale, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord je suis très content d'être ici à vos côtés pour cette première rencontre, l'ouverture de cette première rencontre franco-égyptienne sur le patrimoine, la protection et le recouvrement des biens culturels. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'Égypte, en raison de la richesse exceptionnelle de son patrimoine culturel, historique et archéologique, a depuis longtemps été un terrain propice au trafic d'antiquités et d'œuvres d'art. Il faut bien dire qu'il fut un temps où la distinction entre fouilleurs et pillards était pour le moins assez ténue, et où donc et où par ailleurs la question de la propriété des objets trouvés n'était pas particulièrement limpide. Nous devons à Auguste Marmiette, fondateur du service des antiquités, ce qui est devenu le musée égyptien du Caire, d'avoir su imposer aux premiers archéologues une déontologie plus stricte en instaurant notamment les autorisations de fouilles et d'avoir développé le sens patrimonial et muséal en organisant les collections et en réglementant le commerce des objets. Malgré tout, et nous le savons bien, le vol et les recettes de biens culturels restent un fléau. Et par conséquent, extrêmement important que nos pays poursuivent leur travail, le travail en commun qu'ils ont engagé dans ce domaine pour lutter contre ces pratiques. C'est précisément l'objet de ce séminaire, de cette rencontre franco-égyptienne qui vous réunit aujourd'hui, lutter ensemble contre ces réseaux de trafic des objets culturels.
Faire se rencontrer les structures égyptiennes et françaises spécialisées dans les domaines du patrimoine, de l'archéologie et de la lutte contre les trafics d'objets d'art, c'est permettre à tous ces acteurs de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, en s'enrichissant mutuellement de leur culture et de leurs expériences professionnelles respectives. La lutte contre les vols et le recel passe nécessairement par une amélioration des outils de coopération, la coopération scientifique, technique et culturelle, la formation des personnels, mais aussi la coopération opérationnelle entre les services. C'est pourquoi je salue le rôle de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction de la coopération internationale et de la police égyptienne des antiquités, ici représentée, ainsi que du département du recouvrement des antiquités. Je remercie tout particulièrement le colonel Ludwig Erhardt et le commissaire divisionnaire Patrick Vicente d'être venus spécialement de France pour participer à cette rencontre. Je saisis cette occasion pour vous annoncer qu'aura lieu très prochainement la remise officielle à l'Égypte d'antiquités saisies par les douanes françaises. Mesdames et messieurs, la clé de voûte de notre action conjointe de la coopération internationale, c'est-à-dire la coordination entre les services, la mutualisation des moyens, les échanges d'expertise et la circulation des informations. Mais notre lutte doit passer aussi par la formation des personnels et la sensibilisation de la société civile, en particulier les jeunes, à la nécessité de respecter et de mettre en valeur le patrimoine culturel de l'humanité. Sur tous ces points, l'action des centres franco-égyptiens de recherche en archéologie est fondamentale, et je tiens ici à saluer le remarquable travail des équipes de l'Institut français d'archéologie orientale, du Centre franco-égyptien des temples de Karnak, du Centre d'études alexandrines, de la mission archéologique de Thèbes-Ouest, ainsi que des autres missions archéologiques françaises non permanentes en Égypte. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France relaie les actions de ces centres et de ces missions et soutient naturellement leurs travaux. L'Institut français d'Égypte accompagne l'échange d'expertise et encourage la formation continue des personnels du ministère des Antiquités engagés dans des travaux avec les équipes archéologiques françaises en Égypte, dans le cadre de son programme l'OR Conem, en offrant notamment des cours de français et des stages en France. Ainsi, le mois prochain, 4 inspecteurs du ministère des Antiquités partiront à Avignon pour un stage de 15 jours au musée Calvet, musée des Beaux-Arts et de l'Archéologie, qui comporte une des toutes premières collections égyptologiques françaises. Comme vous le savez, notre compatriote Jean-Philippe Loher, mort il y a une dizaine d'années, était arrivé sur le site de Saqqara en 1926 et avait consacré sa longue vie à reconstituer les réalisations monumentales du génial Imhotep pour le pharaon Djoser. Expert dans l'art de la restauration des structures de pierre, il a imposé une approche patrimoniale des monuments et des sites. Son collègue égyptien Mohamed Zakaria Konem s'est illustré par de nombreuses découvertes sur le site de Saqqara. Ensemble, par leurs travaux de terrain et leurs publications, ils ont offert une contribution majeure à l'histoire de l'architecture des pyramides. Les noms de Loher et Konem donnés à ce programme sont donc symboliques de la coopération franco-égyptienne. En ravivant le souvenir de la collaboration d'architectes français et de l'égyptologue égyptien, nous voulons continuer à encourager les projets franco-égyptiens de coopération dans le domaine de l'archéologie, de l'égyptologie, de la muséologie et du patrimoine. De ce point de vue, le site archéologique de Saqqara, que vous allez visiter demain avec l'équipe de l'IFAO de M. Vassil Dobrev, site sur lequel travaillent depuis longtemps plusieurs équipes françaises et sur lequel est actuellement engagée l'Agence française de développement, ce site, disais-je, est particulièrement emblématique. Vous verrez à Saqqara comment se combine la recherche scientifique et le souci de mise en valeur des sites, dimension fondamentale évidemment pour l'attrait touristique et pour le développement. Voilà, les thématiques de notre rencontre d'aujourd'hui, de votre rencontre d'aujourd'hui sont donc très importantes. Et si j'ai parlé en introduction de première rencontre franco-égyptienne sur le patrimoine et la protection des biens culturels, c'est parce que nous voulons jeter les bases d'un dialogue durable et d'une coopération étroite dans tous ces domaines, et par conséquent que nous souhaitons que cette rencontre soit suivie d'autres à l'avenir. Mesdames et messieurs, en conclusion, je souhaite que vos travaux soient l'occasion d'échanges fructueux, et je tiens à vous assurer une fois de plus du soutien de la France à vos efforts communs pour la mise en effort pour vos efforts communs de mise en valeur et de protection du patrimoine égyptien, qui constitue bien évidemment un point de référence pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. من أول أتكلم باللغة العربية وأشكر معالي سفير جمهورية فرنسا في مصر لهذا التنظيم
لموضوع من أهم الموضوعات وهو موضوع متعلق بحماية التراث. حماية التراث هي حماية ذاكرة البشرية. تهريب التراث يعني محو هذه الذاكرة. بصفتي مدير عام الآثار المستردة بنحاول نضع ايدينا على المشاكل ومحاولة إيجاد حلول غير تقليدية للعمل على استرداد هذا التراث الحضاري العريق. في البداية أشكر كل من نظم هذه الفاعلية المهمة جدا لمصر كدولة مصدر، وفرنسا كسوق من أكبر أسواق الإتجار في الآثار. Mesdames, Messieurs, protéger le patrimoine, c'est protéger l'identité d'un pays, c'est protéger l'identité de l'humanité. La présentation que je vais faire aujourd'hui va montrer le problème. Et il faut que la France et l'Europe sachent le problème grave que les Juifs tabassés il y a plus que 3 ans, le fouille illicite qui a attaqué pas mal de sites. Le problème commence avec les fouilles illicites dans les sites. Ça, c'est la source. Et après, on va donner une idée sur des objets saisis en Égypte. Et après, on passe par des objets saisis au port, au aéroport égyptien, avant qu'ils quittent le pays. Et à la fin, on va parler des objets saisis à l'extérieur. Et finalement, quelques objets sont arrivés aux maisons d'enchères. Ça, c'est la carte de l'Égypte, avec des points rouges, qui vous montre comment c'est riche ce pays en histoire. On trouve le monument partout, partout. Le Nil au milieu, tous les sites archéologiques au milieu des habitants et parfois juste derrière les villages au bout du désert. Vraiment, après la révolution de 2011, le secteur qui était beaucoup menacé et a beaucoup souffert de cette révolution, c'était le monument. Pas mal de fouilles les sites, a attaqué les sites, a détruit les sites historiques et beaucoup d'objets sont partis à l'extérieur. Partout du sud vers le nord, les sites étaient attaqués. On va commencer par Assouan, la rive ouest d'Assouan, au nord de Mausolée, au sud du mausolée de l'Agacan. Comme vous voyez, les photos étaient prises par les satellites, vous montre le trou partout. Et là, au nord, à notre site qui était menacé par les fouilles illicites. Et en 2013, un nouveau cimetière, une nouvelle découverte, était découverte par les pilleurs de tombeaux de Moyen Empire, de tombeaux de Nouvel Empire, étaient découverts par les pilleurs. Et là, dans cette photo, vous voyez le linteau de tombeau qui porte le nom de propriétaire de la tombe était enlevé, mais grâce à la police des antiquités, on a récupéré le linteau. Ça, c'est les images. Personne n'a imaginé qu'à Assouan, on peut trouver de tombeaux tellement belles comme celle-là. Là, vous voyez
la police des antiquités est arrivée de récupérer le linteau qui a été volé. Une partie des images de tombeaux qui a été découverte à travers les fouilles illicites